Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Et tout de suite, les sujets de la semaine. Et pour commencer, entretien avec Éric Vaillot, vice-président du syndicat du Pays de Maurienne, venu nous parler du projet d'éducation artistique et culturelle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Éric Vaillot, vice-président du syndicat Pays de Maurienne, chargé de la culture et du patrimoine. Bonjour Monsieur Vaillot. Bonjour Mathieu. Alors, le syndicat Pays de Maurienne, dont vous êtes le vice-président, porte un projet d'éducation artistique et culturelle jusqu'en septembre 2025, dans le cadre d'un contrat territorial d'éducation et d'accès à la culture. Alors, quand est-ce qu'a commencé ce projet et sous l'impulsion de qui? Donc, depuis 2018, le syndicat du Pays de Maurienne, en collaboration avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles et l'éducation nationale, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Savoie et donc le syndicat du Pays de Maurienne, finance et organise la convention d'éducation artistique tout au long de la vie. Et donc, quel est le thème de ce projet ? L'objet de ce contrat d'éducation artistique est de développer l'accès à la culture de la petite enfance jusqu'à la fin de vie, de permettre d'accéder à la culture du bas de la vallée jusque dans les stations d'altitude, et enfin de permettre aux Mauriennaises et aux Mauriennais d'être acteurs du développement culturel dans cette vallée. Est-ce que ça vient d'une demande des habitants ou d'un constat? Oui, c'est effectivement d'une demande des habitants et je souhaite signaler que les deux compagnies qui ont été retenues avec les financeurs, mais aussi avec la participation des comités d'action culturelle qui sont organisés tout au long du canton de la Vallée. Et justement, quelles sont ces deux compagnies? Les deux compagnies sont la compagnie du Chien Jaune et la compagnie L'Esprit du Mardi. La compagnie du Chien Jaune intervient sur le territoire de Porte de Maurienne et la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan. Et la compagnie de l'Esprit du Mardi intervient sur le territoire de la 4C, de Maurienne-Galibier et de Haute-Maurienne-Vanoise. Comment se sont déroulées les sélections des compagnies? Alors, on a eu un appel à candidature. Plus d'une dizaine de compagnies ont répondu. On en a sélectionné 3-4 sur les 10 qui ont répondu. Et un comité de sélection s'est déroulé à Aiguebelle en 2021, en présence des financeurs et en présence des comités d'action culturelle. Donc pourquoi ces deux compagnies ont été retenues et qu'avaient-elles particulièrement? Alors ces deux compagnies ont été retenues sur la base d'éléments importants. C'est-à-dire que Chemin de Velours, la compagnie L'Esprit du Mardi, a été retenue sur le sport comme facteur de cohésion sociale. C'est ce qui se passe et de lien entre les générations. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Bonneval et dont l'inauguration dont j'ai parlé tout à l'heure le 13 février. C'est-à-dire qu'on a fait rencontrer, les compagnies ont fait rencontrer les anciens du village et les jeunes du village. Et ces derniers, ensemble, ont parlé des souvenirs de sport qu'ils avaient et ça donne une belle relation et un beau contact intergénérationnel. Pour le Chien Jaune, c'est un peu différent, c'est sur l'esprit de résistance. Alors la grande résistance, on va commémorer et célébrer plutôt le 80e anniversaire de la libération de Saint-Jean-de-Maurienne, des villages aux alentours, mais c'est donc cette résistance-là, mais aussi la résistance pour les enfants par rapport à la pression, la résistance des femmes par rapport à un certain nombre de choses qui se passent dans le monde. Voilà, c'est dans cet esprit-là, résistance. Et donc, est-ce que ce projet est en lien avec d'autres projets, d'autres événements dans la vallée? Oui, bien sûr. Je pense particulièrement à une intervention et à une soirée qui aura lieu sur le territoire du canton de la Chambre, en lien avec les écoles d'éducation artistique et le site de la Chambre, un spectacle qui s'appelle Complètement Perché et qui sera complètement perché en relation avec le A et aussi en relation avec le club d'escalade local. Je veux citer par exemple l'intervention de l'Esprit du Mardi à Bonneval-sur-Arc, par exemple, dans le cadre d'un paléosport qui aura lieu le 13 février. Ensuite, on peut dire, par exemple, on peut parler aussi de l'intervention de la compagnie du Chien Jaune dans les EHPAD, dans les écoles, à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà ce qu'on peut dire sur ces deux compagnies. Est-ce qu'il y a des dates particulières à retenir pour ces compagnies? Pour ce qui concerne le Chien Jaune, il faut noter un gros travail qui va avoir lieu entre fin août et le 2 septembre, qui correspond au 80e anniversaire de la capitulation des Allemands et des incendies de certains villages de Maurienne et de la libération de Saint-Jean-de-Maurienne. Et de fin août jusqu'à 2 septembre, la compagnie Le Chien Jaune interviendra notamment sur le territoire de la Tour en Maurienne. Merci Monsieur Vaillot pour ces informations.
Quant à nous, nous retrouverons pour une prochaine émission à Invité de la semaine et à bientôt. Retour en images sur la journée portes ouvertes de la fromagerie coopérative laitière des Arves. La coopérative laitière de Saint-Sorlin-d'Arves ouvre ses portes aux nombreux vacanciers en ce mois de février avec un objectif bien précis. Alors c'est vraiment de faire découvrir le monde agricole à tous nos vacanciers. Donc cette semaine, il y a pas mal de monde. C'est une ouverture, donc voilà, faire connaître la base de l'agriculture. Et puis après, souvent partent des conversations autour de l'agriculture un petit peu dans tous les sens. Et c'est très très enrichissant des deux côtés. Il y a les visites tous les matins, tous les jours, de 9h jusqu'à peu près 11h. Et puis les jeudis de vacances de février, donc ce qui est le cas aujourd'hui, on fait des journées portes ouvertes. Donc du coup là, c'est un peu particulier. On fait la visite le matin et l'après-midi, donc de 9h à 11h, 11h15, et de 14h30 à 18h. Alors ce qui est particulier par rapport aux autres jours de la semaine, c'est que là, il y a 2 agriculteurs qui sont présents et qui expliquent leur métier, avec qui les agriculteurs peuvent échanger avec les gens qui sont en vacances sur place. Et il y a aussi 2 viticulteurs de la cave de Cruet, avec qui on est associés, et qui, pareil, voilà, expliquent leur métier de viticulteur. Les visiteurs ont également la possibilité d'admirer la cave d'affinage avec ses milliers de meules de Beaufort, ainsi que toutes les étapes de fabrication du fromage. Pendant la journée porte ouverte, on vous explique donc toute la fabrication, depuis le ramassage du lait jusqu'à la fin de l'affinage, tout en passant aussi, en expliquant aussi le travail des agriculteurs. En fait, vous avez commencé la visite par la fabrication, où on voit les cuves. Donc cet après-midi, on voit juste les cuves. Le matin, on les voit fonctionner. Et ensuite, on voit tout le processus, donc le ramassage du lait, la fabrication, la cave et ensuite la commercialisation. Nous produisons 2,5 millions de litres de lait par an. Il faut 400 litres de lait pour faire une meule de 40 kg. Et nous sommes 19 fermes sur cette coopérative, entre Saint-Jean-d'Arves, Albier-le-Vieux, Albier-le-Jeune et Moron. La visite se termine dans la boutique où il est possible de déguster les produits, et notamment le Beaufort des Arves, médaillé d'or à 3 reprises lors du concours général agricole de Paris. Votre logement est-il bien isolé? La communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent met à la disposition des habitants du territoire des caméras thermiques permettant d'analyser les déperditions de chaleur des logements. Mais où s'échappe la chaleur de votre habitation et comment y remédier? Du 13 février au 7 mars 2024, pour tous les habitants de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent, l'ASDER, Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables, met à disposition gratuitement une caméra thermique pour tester votre logement et analyser les déperditions de chaleur. Rendez-vous le 8 mars avec un conseiller pour analyser les clichés. Pour emprunter la caméra thermique, contactez la maison de l'habitat de Saint-Jean de Maurienne au 04 79 83 55 30. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!